Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre série L'Histoire de la CAN, consacrée à la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En 1982, la Libye accueille la phase finale de la CAN du 5 au 19 mars à Tripoli et Benghazi. Cependant, les éliminatoires sont marqués par de nombreux événements marquants, notamment le retrait de l'Égypte malgré son passage au premier tour avant d'affronter la Tunisie en raison de relations politiques tendues avec le pays hôte, la Libye. L'équipe nationale marocaine n'a pas réussi à obtenir de billets pour la phase finale après avoir perdu face à la Zambie par 3-1. Au total, la Libye, pays hôte, évolue ainsi dans un groupe difficile composé du Cameroun, du Ghana et de la Tunisie. Le deuxième groupe, mené par le Nigeria, tenant du titre, comprenait l'Algérie, la Zambie et l'Éthiopie. La Libye a démarré fort après avoir presque battu le Ghana qui a égalisé à la 89e minute pour terminer le match d'ouverture par 2 buts partout avant de battre la Tunisie et de faire match nul sans le moindre but avec le Cameroun, ce qui lui a donné un billet pour les demi-finales en tête du groupe avec le Ghana, arrivé deuxième de cette poule. Dans le groupe B, l'Algérie a débuté ses matchs par une victoire face à la Zambie avant de prendre sa revanche sur le champion en titre, le Nigeria, par 2-1. Elle a ensuite conclu ses matchs par un match nul vierge face à l'Éthiopie, se qualifiant ainsi à la première place aux côtés de la Zambie deuxième, après avoir elle aussi battu le champion en titre, le Nigeria, sur le score de 3-0. En demi-finale, l'Algérie a manqué la qualification après avoir obtenu l'égalisation à la 90e minute, puis finalement être perdu en prolongation face au Ghana. Et lors de l'autre demi-finale, se tenant la même journée, la Libye a battu la Zambie par 2-1, répétant ainsi son premier match en finale face au Ghana. Il convient de noter que la troisième place est revenue à la Zambie après sa victoire 2-0 face à l'Algérie. En finale, le rêve libyen de remporter le titre a été perdu après que le match se soit terminé avec un but dans chaque camp. La décision reportée au tir au but. La chance a finalement souri aux Ghanéens, les Black Stars, qui leur a permis de confirmer leur domination dans ce titre en remportant la 4e coupe du tournoi. Le Ghana est également en tête du classement des buteurs, mené par Georges Al-Hassan qui a terminé avec 4 buts. L'édition libyenne de la CAN a également été marquée par un cumul de 32 buts sur 16 matchs, tandis que le Libyen Fawzi El-Aissaoui a remporté le prix du meilleur joueur du tournoi. Après l'édition libyenne, il a été décidé d'accorder à la Côte d'Ivoire l'honneur d'accueillir la 14e édition de la CAN du 4 au 18 mars 1984. Nous reviendrons sur les détails les plus importants de cette édition dans le prochain numéro de votre série L'Histoire de la CAN. À bientôt.